Allez, aujourd'hui, nous allons parler de pour qui s'adresse une HRE. Alors, Voilà. on va un peu développer. Et si tu veux parler, Clarisse, je te laisse. Que dire? Déjà, on va parler tout simplement des humains, enfin des personnes. Nous à la première personne. Mhm. Pour nous, déjà, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Il y a toujours, comme d'habitude, la phase d'expliquer les points et puis voilà. Je sais pas trop comment expliquer. Alors, déjà, Ouais. on fait une HRE, donc une hypnose régressive ésotérique, pour nous-mêmes. En principe, c'est comme ça que ça se passe. C'est mieux d'ailleurs. Avant de penser aux autres, on pense à soi. Mais il y a des cas où euh, on peut faire une HRE pour d'autres personnes. Alors, je vais Ouais. un peu lister les cas de figure. Donc, c'est sous certaines conditions, évidemment. Si on vit avec une personne et que on fait une HRE sans son autorisation, ça va pas aller. Enfin, on peut, c'est pas le problème. Mais dans tous les cas, il faut, même si le corps physique ne veut pas, Le consentement. il faut le consentement de la partie subliminale, donc l'âme, communément l'âme. Et si elle veut pas, on ne peut rien faire. Dans tous les cas, on ne peut rien faire, il nous faut un oui. Mais il y a des cas où on peut faire une HRE pour les personnes qui sont dans le coma, donc qui n'ont pas leur tête évidemment, hein, qui sont à l'hôpital, qui peuvent être dans des situations où ils ne peuvent pas prendre de décision. Je dis Ouais. coma, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein. Les personnes qui ont l'Alzheimer, tout ce qui est maladie mentale, Ouais. et qui font partie aussi des cas de possession. Les enfants mineurs, alors c'est in utero de 0 à 18 ans, hein. C'est jusqu'à la majorité. Donc les personnes qui pourraient mettre en danger d'autres personnes, comme par exemple qui sont en prison, qui pensent à tuer d'autres personnes, qui ont essayé de faire des tentatives de suicide aussi, hein, tout simplement, hein, Ouais, aussi. ou qu'ils ont essayé de blesser ou de tuer d'autres personnes. Enfin, c'est tellement vaste, mais il faut normalement un accord, mais il peut avoir des exceptions, dont ce que j'ai listé. Tu as quelque chose à dire, Clarisse? Non, tout est très bien énoncé. Ça va. Il n'y avait rien à dire. Ça, c'est pour les personnes humaines. Après, on peut faire les défunts. Donc, quand on perd une personne chère, c'est souvent pour les personnes de la famille en principe, Ouais. euh, on se pose toujours la question, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien parti? Enfin, on s'inquiète toujours en fait. Moi, j'ai eu le cas pour moi personnellement, et c'est des questions qu'on se pose. Donc, j'ai fait pour mes défunts, et moi, je sais ce qu'il en est. Voilà. Donc, pour les défunts, donc pour les animaux, nos animaux domestiques, parce que des fois, ils peuvent avoir des comportements, des maladies aussi, hein. Et on va voir si tout se passe bien pour eux, s'ils n'ont pas des entités, des implants. Moi, j'ai fait pour ma chienne, qui avait beaucoup de problèmes, du genre beaucoup de stress, énormément de stress. Mais Ouais. j'ai tellement de stress que je me suis dit un jour, elle va. Je sortais sans elle, c'est limite, j'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque. Enfin, c'est pour ma chienne, le cas pour ma chienne. Et j'ai fait la chère pour elle, et depuis, elle est apaisée, quoi. Ça a changé sa vie. Ouais. Ça, c'était pour ma chienne, mais tous les animaux, hein. J'ai déjà fait pour donc les chats, les
les chiens, les chevaux, enfin tous. Même on peut avoir pour dans les fermes, Ouais, voir pourquoi il y a des bêtes qui viennent à mourir ou qui ont des comportements c'est ça. bizarres. Enfin voilà, c'est vaste en fait, hein, les animaux. Donc domestique et élevage. Et il y a aussi les lieux d'habitation, donc les maisons et les lieux où on travaille en principe ou quoi. Mais les lieux, alors c'est compliqué parce que s'il y a d'autres personnes qui sont dans ces lieux, je parle des lieux extérieurs de la maison, ça peut venir aussi des entités d'autres personnes. Mais on peut Là quand même aussi, ouais. aller voir. Si vous avez été dans un lieu où il n'y a personne et qu'il vous est arrivé quelque chose de paranormal, on peut aller voir sans problème. Voilà. Mais en principe, c'est les maisons. Donc les maisons d'habitation. Donc quand on fait une session pour la personne, à la fin, on va aller voir son lieu d'habitation. Donc d'office, on fait le lieu d'habitation. Mais si par exemple vous allez acheter une maison et que vous n'habitez pas dedans encore, et que la maison est vide et que vous voulez être sûr qu'il n'y ait rien, on peut faire cette session pour cette maison. Et comme il n'y a personne, on va faire le nettoyage. Si on fait une maison et qu'il y a des personnes qui habitent dedans, ou que Bah, vous c'est leur faites espace personnel en fait, donc exactement. c'est compliqué de d'investiguer quoi. Et si on fait une maison où vous habitez déjà dedans, mais que vous faites que la maison et pas vous, donc ça dépend, ça peut être s'il y a des phénomènes paranormaux, ça vient souvent des entités, des personnes qui habitent cette maison. Donc nous, on ne pourra pas intervenir dans l'espace des personnes. Chaque personne a ses entités, que d'autres personnes peuvent les capter. Donc il faut déjà faire pour vous, et de vos fréquences, on peut nettoyer la maison. Est-ce que j'ai réussi à expliquer Oui. correctement? Bah, le but, c'est d'imposer nos Fréquence, fréquences dans notre maison, quoi, tout voilà. simplement. Et De pas se laisser envahir par des entités extérieures qui n'ont rien à y faire, tout tout à simplement. fait. Et il peut arriver qu'il y ait aussi des choses bizarres qui arrivent dans les maisons. Donc je parle toujours nettoyage des maisons. Ça pourrait provenir de vortex. Là, on peut intervenir. Tout dépend des fréquences à qui appartient le vortex, évidemment. Si c'est un Ouais. vortex qui appartient à d'autres personnes qui habitent le lieu, on ne peut pas intervenir, sauf si on fait une session pour eux. Et si c'est un vortex euh, Après, il y a les tellurique, vortex, ouais, naturels, donc telluriques. naturel, on peut intervenir. Tout dépend. Tout dépend. Ça dépend. Mais on peut quand même faire quelque chose sur un vortex naturel. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. Mais tout est possible en fait. On peut faire une session pour n'importe quoi, même pour un pot de fleurs. Si vous avez une fleur qui fane, eh ben on peut aller voir. Mais bon, voilà, c'est un exemple, hein. Une plante, tout en fait, tout. T'es d'accord avec moi, Clarisse? Bien sûr, puisque tout est vibration, donc tout est vivant, Tout est énergie. Dans tous les cas, tout est énergie. énergie et vibration. Oui. Très Voilà. bien. Bon, on va se laisser. On se laisse pour cette vidéo et puis on reparlera d'autres choses la prochaine fois. Voilà. Merci. Merci. Au revoir, Clarisse. Au revoir à tout le monde.